Alors ici un exo sur la surjectivité. Alors on a la fonction f, encore la fonction carré, qui va de R dans R+, et qui donc à x associe la fonction x carré. Il faut montrer que f est surjective. Alors là un petit dessin, c'est toujours bien de l'avoir en tête. Là vous avez votre ensemble de départ qui est R, vous voyez, c'est lui, R. Et là vous avez, attention, on ne va pas descendre ici, tout ça là je vais l'enlever en fait, parce que notre espace d'arrivée c'est R+. Okay, donc on part de 0 et on va jusqu'à plus l'infini. Donc là on a les y, là on a juste R+. En revanche l'espace de départ hein, c'est tout R. Ok, là on a moins l'infini, machin. Si jamais on représente le graphique, enfin si on représente le graphique de la fonction carré, ça fait à peu près ça. Donc là vous avez le graphique de f. Alors là il faut bien se souvenir de la définition de la surjectivité. Il y en a plusieurs, il y a la définition j'allais dire mathématique, où on dit pour tout y, machin, il existe au moins un x tel que truc chouette. Bon, certes, mais d'abord, la surjectivité, enfin la définition, pour qu'une fonction f soit surjective, il faut simplement vérifier un truc, c'est que tous les éléments de l'espace d'arrivée possèdent au moins un antécédent par la fonction f dans l'espace de départ. Et bien là, c'est le cas, parce que vous êtes d'accord qu'en gros, sur le dessin, ça se voit. C'est-à-dire que là, peu importe le point que je prends ici, imaginons, je prends, je sais pas, 49, vous voyez, et bien là, je sais que je vais avoir tout le temps deux antécédents. Là, ça va être moins 7 et 7. Okay. Car 7 fois 7, 49. Et moins 7 fois moins 7 aussi. Il y a juste 0 qui a un seul antécédent, mais peu importe. Donc là, déjà, visuellement, on le voit, le truc. Et ben, on va le rédiger maintenant proprement. On va dire, pour tout y qui appartient à l'ensemble d'arrivées, donc là on prend la définition mathématique, il existe un x là, il existe au moins un x qui appartient à R, tel que y est égal à f de x. Et là, il faut justifier, parce que là vous avez donné, ça c'est la définition hein, de la surjectivité, il faut donner enfin, je vous conseille, et vous mettez entre parenthèses, y est égal à, du coup, c'est racine de x, ou y est égal à moins racine de x. C'est logique, puisque racine de x au carré, ça donne bien y, vous voyez, 7 au carré, ça donne bien 49, et moins racine de x au carré, ça donne aussi y, hein. Moins 7 au carré, ça donne 49. Donc là, voilà. Pour tous les éléments d'arrivée, il existe au moins un élément dans l'ensemble de départ tel que y est égal à f de x, et vous donnez bien vos solutions. Donc f est surjective. Donc f surjective. Attention, encore une fois, ici, si jamais on n'avait pas eu R+, si on avait eu R, voilà, encore une fois, la fonction n'aurait pas été surjective. Et là, allez voir le cours pour ça au cas où. Parce que là, vous voyez, l'espace d'arrivée maintenant, c'est plus R+, c'est tout R. Sauf que dans tout R, j'ai tous les éléments négatifs là qui sont en dessous. Et eux, ils n'ont pas d'antécédent par la fonction carré. Vous voyez, si je prends moins 3, qui est ici, il n'y a pas d'antécédent, en tout cas dans R. C'est après bon, mais les fonctions complexes, on n'étudie pas ça en EC. Bref. Là, lui, il n'a pas d'antécédent, ok, par la fonction carré dans l'ensemble de départ. Donc voilà, la surjectivité, il faut en gros, quand vous êtes face à un exercice sur la surjectivité ou l'injectivité, il faut être capable d'une chose. Déjà, il faut savoir toutes les définitions, parce qu'il y en a plusieurs, vous voyez. Il y a des définitions à proprement mathématiques, vous voyez, mais il y a aussi genre la définition, j'allais dire, en français. C'est-à-dire que vous dites de logique, quoi, en gros. Tous les éléments de mon espace d'arrivée, ils ont au moins un antécédent dans l'espace de départ par f. Bref. Et vous pouvez tout à fait écrire ça en français. Là, j'ai mis une justification mathématique, mais ça fonctionne aussi parfaitement de l'écrire en français. Donc après, c'est à vous de choisir la bonne définition. Donc voilà. En fait, il faut être capable avec la surjectivité et l'injectivité, pas trop avec l'objectivité parce qu'il n'y a qu'une seule définition, mais avec l'injectivité et la surjectivité, il faut être capable, face à un exo, de savoir jongler entre les différentes définitions qui sont à votre disposition. De jongler entre les différentes définitions qui sont à votre disposition. Voilà, difficile à prononcer.
En gros, parfois vous allez pouvoir justifier en français et bam, ça va aller tout de suite. Et parfois, ça va être, enfin, je veux dire, si vous prenez la définition en français, ça va être galère et vous allez être obligé de passer par les mathématiques, enfin, je veux dire par une définition mathématique. Là, on aurait pu le faire en français. Bon, on l'a fait en mathématiques parce que comme ça, au moins, on s'habitue un petit peu à l'écriture. Voilà pour cette petite exo. Voilà.